Eh bien bonjour, alors aujourd'hui quelque chose un peu spécial, beaucoup plus que 60 secondes de psy. Je vais vous diffuser quelques extraits du dernier café des parents que j'ai animé à la maison des parents où j'interviens régulièrement, qui avait pour thème cette fois-ci la frustration. Alors qu'est-ce que c'est qu'un café des parents? Un café des parents, c'est un groupe, une réunion entre des mamans, des papas et un intervenant spécialisé sur une thématique. Et c'est beaucoup d'échanges, des discussions, des interventions, des exemples donnés par les parents qui à la fin aboutit à pouvoir parler un peu de la psychologie de l'enfant et de parentalité. Donc je vous dis aujourd'hui le thème c'est la frustration. Vous verrez qu'un café des parents ça reste pas complètement dans les clous, ce qui fait que là vous verrez qu'au bout d'un moment on aura bifurqué vers la valeur des choses et l'argent de poche. Là je vous diffuse uniquement les extraits où j'interviens parce que pour des raisons de confidentialité il est logique que je ne puisse pas passer les extraits où les mamans parlent d'elles ou de leurs enfants. Vous les entendrez quand même un petit peu pour que vous ayez quand même confirmation que je n'étais pas tout seul devant mon écran. À la fin de chaque chapitre, de chaque partie, en clair la frustration d'un côté et la valeur des choses par la suite, je vais revenir, voilà, ici, pour vous faire un peu le point sur chaque notion, pour vous donner des choses un peu plus claires, parce que c'est vrai que il faut quand même un peu synthétiser tout ce qui peut être dit comme ça dans une discussion. Donc on se retrouve durant l'enregistrement. C'est un premier essai, j'espère que ça va vous plaire. Dites-moi en commentaire si cela vous va, s'il faut améliorer des choses. Je remercie aussi toutes les mamans qui m'ont autorisé à diffuser ces images. C'est parti, on est parti pour 20 minutes de psy. Alors pourquoi cette thématique? Parce que c'est vous qui l'avez voulu. Avec, si je me rappelle bien, parce que vous avez toujours des questions un peu particulières, qui est comment apprendre à bien frustrer son enfant. C'est ça hein, que vous m'aviez demandé. Oui. En gros, c'est ce qui était demandé. Hein. C'est une bonne question. Comment apprendre à bien frustrer son enfant? Par contre, moi, quand on parle de frustration, on parle pas de choses qu'on n'a pas pu faire. On parle pas de choses que c'est, enfin, on parle pas de choses qu'on n'a pas le droit de faire. C'est pas ça la frustration. Elle est un peu plus subtile que ça. En clair, quand vous devez faire des choses, quand vous voulez faire des choses et que vous ne pouvez pas le faire parce que c'est comme ça et c'est ainsi, là on parle de frustration. Si vous ne faites pas les choses parce que voilà, je sais pas, vous n'avez pas le temps et ainsi de suite, on n'est plus dans le cadre du. On peut considérer qu'on est frustré, mais c'est pas de la frustration. Moi, quand je vais vous parler de frustration aujourd'hui et comment apprendre à frustrer vos enfants, c'est plutôt comment leur faire comprendre qu'ils n'ont pas tout dans la vie et qu'il y a des moments, il faut savoir soit ne pas avoir, soit attendre. On laisse pas le doigt à la maison, pas quand on. Non, non, on laisse pas le doigt. Hein. Si je voulais prendre la parole. On parle quand il y a un point. Ça, j'explique ça en ce moment à une de mes patientes. Tu parles quand il y a un point. Quand j'ai fini une phrase, tu t'enchaînes dedans. Ouais, mais on est toutes des petites alors je suis perdue. Et ben, c'est pas C'est moi grave. la première. Et donc. C'est vrai. Excuse-moi, je suis en train d'écrire. Et donc, non, mais bah, maintenant, faut profiter. Hein. Vous allez. Moi pour aussi, dire quoi? toi. C'était pour dire quoi? Moi aussi. Il m'appelle. Non, en gros, quand vous parlez de. Parce qu'il peut pas. Faut leur apprendre qu'ils doivent. Ça, on a besoin de cette frustration. Mais quand un enfant, on va dire un exemple, parce que moi je vois au sein de l'école, plus il ne sait pas sa leçon, du coup devant tous ses copains, c'est quoi alors? Si c'est pas de la sale son, ça dépend dans quel cadre on est. Ça dépend Il est plus à l'aise. Là, je vois bien, bon, on a revu ça, puis du coup, il est. Ah, sinon, il a compris. C'est pas de la frustration. C'est pas de la frustration. Là, on est dans le côté plus confiance en soi et ainsi de suite. Moi, quand un exemple de frustration, c'est le fait que, voilà, votre enfant, il veut un habit de marque, une fringue. Une fringue, ça, moi, je suis sûr que c'est féminin. Donc, ça va. Une fringue de marque, et vous n'avez pas forcément les moyens de lui payer ça, mais ça vous dit, bah voilà, ça veut pas dire que vous ne voulez pas lui acheter, mais en gros, c'est, voilà, genre, c'est pour ton anniversaire, c'est pour ton Noël. La frustration, ça va être de dire, écoute, non, pas maintenant, tu l'auras, si tu veux, à ton anniversaire. La frustration, elle est là, c'est-à-dire qu'en fait, à la fin, il va quand même avoir son habit. Mais il va devoir comprendre que, là, en plus, vous lui apprenez une belle règle, hein, qui est de dire, c'est pas tout de suite, c'est quand on peut. Donc, je confondais ça avec l'estime de soi, alors. Ouais, alors la confiance en soi, c'est pas du tout la même chose. C'est que là, c'est pour ça que c'est important la frustration, et parce qu'en clair, là, je vous demande pas
En gros, vous avez du mal à frustrer vos enfants parce que vous estimez que vous allez leur faire de la peine, que vous êtes contre eux, que c'est quasiment de la punition. Là, on ne parle pas de punition, on parle de leur apprendre ce que c'est que leur vie. Voilà, même pas la vie, c'est leur vie. Donc voilà, vous vivez dans un monde, euh, que vous ayez des sous, pas de sous, dans une grande ville, dans la campagne. Euh, Chacun doit apprendre la vie, donc chacun va apprendre un moment qu'il doit faire avec la vie qu'il a. Mais l'intérêt de la chose, c'est justement les enfants qui ne sont pas frustrés, au bout d'un moment, euh, ils vont à un moment, dans tous les cas, l'être. C'est ce que j'expliquais. Il y a un moment de leur vie où il y aura automatiquement frustration. Prenons les enfants qui sont beaucoup, voilà, une phrase toute bête. euh, En clair, il faut être capable de dire à son enfant à un moment, écoute, là je fais quelque chose, tu me parleras tout à l'heure. Oui, ça, Voilà. Là, on est dans le cadre de la frustration, dans le sens où maman, je veux te dire quelque chose, non, là je fais quelque chose, parle à quelqu'un d'autre, toi tu attends. Il y a des parents qui vont pas oser le faire, parce qu'ils disent, ah, voilà, et donc ils vont dire, oui, je t'écoute. Il y a un moment, l'enfant, on va pas l'écouter tout le temps. Et c'est ce que je dis, c'est que quand on arrive, par exemple, à l'école primaire, ils sont 30 dans la classe, si c'est un bon élève, il ne pourra pas répondre à chaque fois. Il n'aura pas le droit de répondre. Donc, à un moment, il va être frustré. Pas par vous, par l'école et ainsi de suite. Et c'est là où arrivent les problèmes. Parce qu'il n'aura pas pu apprendre que c'est normal qu'à un moment, on lui dise de se taire, pas parce qu'on le punit, parce que c'est normal, parce qu'il faut que chacun ait le droit de parler et voilà. Et là, il va être confronté à quelque chose un peu plus, voilà. À partir de quand il faut commencer à frustrer son enfant? Non, à partir de quand on commence à frustrer son enfant? Oui, mais petit, ça peut tout dire, hein, mais il a quel âge? La première fois où l'enfant est frustré, ça a quel âge? 6 ans, 5-6 ans. 5-6 ans? Non, 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 je n'ai pas dit la réponse, je fais juste que répéter ce qu'on me raconte. Pour moi, quand il est bébé, par exemple, si on lui donne l'allaitement et qu'on repousse le moment de lui donner. Ouais, donc il a à peu près quel âge? À la naissance, ça veut dire. À la naissance? Un bébé, il tète dès la naissance. Alors, il y en a une qui est déprimée en disant c'est honteux, on frustre son enfant dès la naissance. Ah oui. Non, mais alors, c'est quel âge? C'est quel âge? Bah oui, oui, on voit sa tête là. On voit sa tête. Ah, quoi, la naissance? Non, c'est pas la naissance. C'est pas la naissance. C'est pas loin, mais c'est pas la naissance. À 2 ans. À 2 ans? Vous ne me rappelez pas de mes cours de psycho de l'enfant, et à partir du moment où l'enfant a conscience de son corps. On pourrait sortir, oui, le truc qu'on avait fait il y a 2 ans, là, sur le développement de l'enfant. Et le moment où l'enfant a conscience qu'il a un corps différent de sa mère. Je vous donne un gros indice, là. Hein? Non. Bah, 2 ans? Non. Et tout ça, non, Oedipe, on est beaucoup plus loin. Ça, non. Ah bon. 6 mois. 6 mois, exactement. Ben voilà. Ah bon? 6 mois. C'est-à-dire qu'en fait, à 6 mois, l'enfant a conscience. Alors, 6 mois, plus ou moins, c'est ça. 6 mois, l'enfant a conscience qu'il est une partie différente de sa mère, voilà. Parce qu'il commence à avoir la conscience de son corps. Alors, il a mis 6 mois, ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas avant, hein. C'est juste que le fait que la maman, par le toucher, par tout ça, par le fait qu'il y a des absences, à un moment, il va prendre conscience que donc maman, c'est pas lui. Et donc, maman est là et maman n'est pas là. Et donc, les premières frustrations qu'il va avoir, c'est le moment de dire, bah, en fait, avant, je pensais que ma mère était tout le temps là. Maintenant, je m'aperçois qu'elle est là, pas tout le temps. Et c'est là où c'est important. Moi, j'ai beaucoup de patients que je vois à 8 ans avec des grosses angoisses et qui découlent clairement du fait qu'à 6 ans, il n'y ait pas eu cet apprentissage de la frustration de l'absence de la mère, qui va amener toute la suite, hein, c'est-à-dire la peur de l'étranger, je vous rappelle la peur de l'étranger, à 6 mois, donc il découvre que sa mère est différente, et donc petit à petit, il va découvrir qu'il y a d'autres gens autour de la mère, et qu'il y a donc des étrangers qu'il ne connaît pas, et que ces étrangers-là, non seulement ils peuvent l'enlever à sa mère, mais ils peuvent aussi enlever sa mère, enfin, voilà. Ce qui fait qu'en gros, c'est là où on parle de la fameuse angoisse de la peur de l'étranger, c'est parce qu'en fait, il se dit, ma mère peut partir, et tout ce qu'il doit apprendre, c'est pour ça que c'est important qu'il soit frustré, dans le sens où c'est important que la maman ne réponde pas à toutes ses demandes, c'est parce que si vous voulez qu'à un moment plus tard, quand vous allez automatiquement être absent, en clair, quand vous le déposez à la maternelle, vous n'êtes pas là. Voilà. Quand vous le déposez à l'école, vous n'êtes pas là. Quand il va dormir le soir chez un copain, vous ne serez pas là. Chez la tatie, vous ne serez pas là. Donc automatiquement, il y a des moments où vous ne serez pas là. Et s'il n'a pas été frustré assez tôt, il va prendre une espèce de retard qui fait que ça va l'amener à se faire des angoisses plus tard quand, voilà, et les fameuses angoisses scolaires, là où l'enfant ne veut plus aller à l'école parce qu'il dit quand je suis à l'école, je ne sais pas ce que font mes parents.
Et donc automatiquement, l'idéal, c'est quand même que je reste avec eux. Donc là, on a toutes les problématiques de phobie scolaire qui débarquent. Mais ça découle parce que à 6 mois. Alors c'est clair qu'en général, la plupart le font. En général, vous le faites suffisamment. Moi, ce que je vois dans les patients que j'ai à 8 ans, c'est souvent pour des conditions logiques. Il n'y a pas que des parents qui vont mal faire les choses, hein. C'est des conditions logiques. Par exemple, vous avez un enfant qui a une grosse pathologie dans les 6 premiers mois, une hospitalisation et ainsi de suite. Je sais pas moi, il fait des apnées, c'est ça, hein. Oui. En tout cas, voilà, il respire plus, là, voilà, des trucs comme ça. Et donc automatiquement, c'est clair que à ce moment-là, vous allez être un peu plus attentif à ce qu'il fait. Et automatiquement, il y a une logique dans cette histoire-là. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire, oh bah, je vais faire comme avec les autres, s'il pleure, je ne vais pas forcément répondre. S'il pleure, si vous n'attendez pas de bruit, vous allez répondre plus souvent. Donc automatiquement, logiquement, vous n'allez pas faire mal, vous allez faire ce qu'il faut, mais ça va l'amener à se poser des questions, inconsciemment ou consciemment, ça, on verra si c'est là, on va pas en discuter de ça. Mais il va se poser des questions pour à la fin se dire, justement, vous venez plus souvent, donc il n'a pas le temps d'être frustré de votre absence, donc automatiquement, il ne va pas faire tout le travail qui est après, voilà, la séparation, le DIP et tout ça, et tout ce qui va s'amener après. Et à 8 ans, quand on arrive à l'âge de raison, où là, il va prendre conscience que vous êtes des parents mortels, il va se dire, bah, mes parents sont mortels, ils vont peut-être mourir, donc il faut que je fasse attention. Frustration, de quoi parle-t-on? Parce que souvent, on entend les psychologues qui vous disent, il faut apprendre à frustrer votre enfant. Il va de soi que si on comprend bien ce qui est dit dans l'intervention, et ce que vous n'avez pas pu entendre d'ailleurs, c'est que beaucoup de parents ont tendance à utiliser le mot frustration comme on utiliserait le mot schtroumpf. Et donc en clair, ils vont schtroumpfer leurs enfants par-ci, schtroumpfer leurs enfants par-là. Et on arrive à des choses qui fait qu'à la fin, je comprends, moi, qu'à la fin, les parents se posent des questions et culpabilisent de devoir tant frustrer leur enfant, parce qu'ils sont un peu pris entre deux feux. D'un côté, je n'ai pas envie de faire de tort à mon enfant, de l'autre côté, on me demande de le frustrer. Donc c'est pour ça que moi, je vous invite à considérer la frustration chez l'enfant comme étant l'apprentissage des grandes étapes de la vie. En clair, on vous parle là dans l'intervention que la première frustration, c'est à l'âge de 6 mois. Il va de soi que c'est important pour l'enfant de découvrir que la mère ne sera pas là tout le temps, comme ça lui permettra plus tard de vivre sans et de ne pas stresser quand il devra la quitter pour l'école maternelle, voire pour la crèche, que ce sera important aussi pour l'avenir parce que quand il va découvrir donc ce qui est raconté un peu à la fin, la mortalité de ses parents à l'âge de 8 ans, il ne se posera pas la question de se dire mais est-ce qu'il y a un danger que mes parents disparaissent, parce que justement ce travail de frustration de la séparation aura lieu pendant toute cette époque. Ce qui va se passer ensuite, c'est qu'il va y avoir d'autres types de frustrations qui vont qu'on continue par la suite, et ce jusqu'à peu près l'âge de 3 ans, et c'est ces frustrations qui vont mettre en place ce qu'on appelle les mécanismes de défense chez l'enfant. En clair, un mécanisme de défense, c'est toutes les choses qui vont permettre à l'enfant d'accepter justement toutes les frustrations futures dans leur vie, sans pour autant avoir une quelconque attaque du narcissisme, quelconque attaque de leur intégrité. C'est ce qui fait qu'à un moment, le mécanisme de défense va nous faire comprendre que on ne peut pas parler on ne peut pas se montrer nu dans la rue, on ne peut pas parler de sexualité, on ne peut pas dire de gros mots. Mais comme on aura été frustré dans les 3 premières années, on aura mis en place des mécanismes de défense qui vont permettre de refouler, encore un terme un peu psycho, refouler tout cela et permettre de bien vivre. Ce qui fait qu'à la fin, on arrive à ce que les enfants plus tard n'ont plus de difficultés, parce que c'est là où est la difficulté, le problème. C'est que si on frustre bien un enfant au départ, par la suite, l'enfant va accepter la frustration sans difficulté. Et il y a beaucoup d'exemples qui ont été donnés dans cette réunion où on s'aperçoit qu'en fait les mamans ont frustré leur enfant, soit parce qu'ils n'ont pas voulu acheter les habits qu'il fallait, soit parce qu'ils n'ont pas voulu qu'ils utilisent leur trousse comme ils voulaient. Mais au final, c'est pas grave, parce que ces enfants-là, étant bien frustrés au départ, ils ont pu accepter la situation et ne pas mal la vivre, et puis ne pas développer des problématiques d'ordre plus dépressif pour les pires. Par contre, si un enfant n'est pas bien frustré au départ, on a à la fin des difficultés d'adaptation qui vont amener l'enfant à certaines problématiques qui vont, moi, les faire venir dans mon cabinet et travailler avec eux. Voilà pour la thématique de la frustration. À partir de là, donc, on a beaucoup travaillé donc, sur ce que les parents considéraient comme étant la frustration.
à l'adolescence, en l'occurrence, je peux pas lui acheter tout ce qu'il veut parce que soit j'ai pas tous les sous, soit parce qu'il y en a partout, et puis soit parce qu'à un moment je veux lui apprendre des valeurs de gaspillage. Et donc la discussion a bifurqué vers une autre thématique que moi j'ai appelée donc la valeur des choses, que vous allez voir maintenant, et on se retrouve après pour la conclusion finale. Là, on est dans une. Alors là, on est dans un truc qui fonctionne aussi, qui est dans l'apprentissage de, de la possession, pas de ce qui nous appartient. Moi, je me dis toujours bien, quand vous offrez un jouet à votre enfant, il a le droit d'en faire ce qu'il veut, et s'il le casse au bout de 2 heures, il le casse au bout de 2 heures, il a le droit d'en faire ce qu'il veut. La seule chose derrière, c'est qu'il ne peut pas venir vous voir en vous disant j'ai cassé mon jouet, tu m'en rachètes un autre. Mais on peut quand même lui dire de faire attention, d'apprendre à prendre mais ça va être par la suite. Non, mais d'accord, on peut lui apprendre de faire attention tout le reste. Mais non, mais on va apprendre. Mais si, admettons, votre enfant, il veut vraiment pas faire attention. Moi, je pense que ça vaut vraiment pas le coup d'essayer de lui dire tous les 5 minutes, fais attention à jouer. Il y a une meilleure règle. C'est psychologiquement, c'est peut-être un peu limite, mais n'empêche que il va casser son jouet, il va venir vous voir en disant il est cassé, je peux en avoir un autre. Il dit bah écoute, c'était pour cadeau de Noël, ça m'en fera le Noël prochain. Ah non, mais c'est ça la vie. Non, mais et là, il y a la frustration, mais c'est pas de la frustration parce que vous êtes méchant, c'est de la frustration parce que de dire voilà, il y a un moment, tu as tes objets, et c'est là où on apprend des règles de gaspillage et tout le reste en disant tu as tes choses, et ainsi de suite, et voilà, on est là-dedans. Quand une enfant elle est dans la collectionnite aiguë de basket, l'idéal c'est d'être dans la collectionnite de trucs pas trop chers, mais quand c'est les baskets, là ça peut être un moment où on peut lui apprendre toute la notion du matériel, enfin de la matérialité, je ne sais pas le terme, lui apprendre justement que c'est important, qu'en fait elle n'a pas besoin de tout avoir, et puis parce que vous m'auriez donné la réponse en disant moi je veux pas qu'elle ait autant de baskets parce que financièrement on n'est pas capable d'acheter plein de baskets, là j'entends bien cette réponse. Si c'est juste pour dire moi il y en a plein partout, ça m'énerve, là je me dis bah au final il n'y a peut-être pas forcément, je veux dire si cette fille, là on est dans le cadre de l'envie, hein. Si elle a envie de basket, que les parents sont riches et qu'ils ont de quoi lui acheter autant de baskets qu'ils veulent, pourquoi on empêcherait les parents qui ont les moyens d'acheter les baskets qu'ils veulent? Alors après, ça veut peut-être dire qu'elle va s'enfermer dans un truc où elle a besoin de tout. On est d'accord, et là on peut lui apprendre en disant que tu n'as pas besoin de tout avoir et tout le reste. Mais là on n'est pas dans quelque chose où on va lui dire écoute, enfin bref, tout ça pour dire que par contre, quand on est dans le cadre de l'argent, après elle en fait ce qu'elle veut. Si elle se fait cette trousse et qu'à un moment elle se dit, parce qu'à mon avis ça peut être là où est le problème, elle se dit bon, au final j'aime bien cette trousse, je vais la changer contre l'autre et je vais prendre celle-là. Où est le souci? Après vous récupérez la trousse que vous lui avez achetée, qui n'est pas forcément elle, vu que c'est les affaires scolaires, ça ne faut pas forcément considérer que ce sont les siennes, ce sont les vôtres, et puis vous la gardez pour l'année d'après. Ça on peut être dans ce cadre-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'entends bien. C'est important d'apprendre aux enfants le gaspillage, qu'il faut être matérialiste, qu'il faut faire attention à ce qu'on a et ainsi de suite. Et c'est pour ça que moi je trouve que c'est plus important dans le côté les enfants. Là j'ai des enfants actuellement, c'est les toupies qui sont à fond et le gamin il les veut toutes. Alors, ça s'appelle la collectionnite. Moi je suis un gros collectionneur, donc en soi avoir la collectionnite c'est pas important. C'est-à-dire vouloir les avoir toutes c'est pas grave en soi. Mais ce qui est important, c'est que dans l'histoire, c'est de dire au gamin, oui, mais au final, tu sais, ça coûte, machin, si je peux pas toutes les acheter, tu les auras pas toutes, et c'est pas parce que je t'aime pas, c'est parce que c'est comme ça et c'est tout, et la vie, elle bouge, et puis déjà, jouer avec tes deux toupies, et puis on verra, parce que moi, je lui ai posé la question à cet enfant, je lui ai dit, mais tu peux lancer combien de toupies en même temps? Il dit, non, il m'a dit, en gros, 3. Il avait raison, parce qu'en gros, vous en faites une, vous en prenez une autre, vous en faites 2. Voilà, puis quand vous avez fait la troisième, la première, elle s'arrêtait. Donc, même au final, ça s'emboîte. Ça s'emboîte les trucs, ils s'emboîtent, alors ils peuvent les mettre tous les deux, ils tirent comme ça, et les deux, elles passent. Et ce qui fait qu'en gros, voilà, c'est-à-dire qu'en gros, il dit, non, parce qu'après, il y a quand même le terrain. Moi, j'ai appris plein de choses avec le terrain de machin, pour mettre sur le terrain. Tu peux pas en mettre non plus des centaines. Donc, en gros, il dit 3. Je dis, bah alors, t'as besoin d'en avoir 3, quoi. Il dit, ouais, mais quand même, c'est bien. Je dis, non, mais c'est bien, je suis d'accord. Si tu peux en avoir d'autres, c'est bien, mais c'est pas parce que tu n'en auras pas 4 que tu vas mal jouer. T'en as 3, t'en as 3, puis au contraire. Et donc, je suis d'accord. Leur apprendre le gaspillage, les chaussures, moi, je pense que ce qu'il faudrait, ce serait déjà lui acheter moins de chaussures si vous voulez apprendre le gaspillage, en lui expliquant qu'elle n'a pas besoin de tous les avoir. Parce que là, on est bien d'accord. Là, il y a un problème. Quand un enfant, il se dit, je veux ça parce que ma copine, elle l'a, là, il y a un souci. Là, on est d'accord. Parce qu'en gros, ça veut dire, c'est le fameux truc du genre, si je l'ai pas, ma vie elle est foutue, et ainsi de suite. Voilà, ma vie elle est, voilà, vous pouvez pas comprendre, ma vie elle est foutue, donc là je suis d'accord, et c'est ça, c'est important. Moi je crois que c'est là où
faut arriver en disant, écoute, non, ta copine a laissé ses chaussures, toi tu viens d'en avoir une paire, tant pis, la prochaine fois tu réfléchiras peut-être un peu plus longtemps avant qu'on t'achète ta paire de chaussures, et puis au lieu de les acheter tout de suite, peut-être qu'on va te laisser 15 jours, 3 semaines, un mois, en disant, tu es sûr que tu veux bien celle-là, t'en veux pas une autre paire, et à ce moment, vous voyez, parce que c'est pour ça la chose. C'est ça, parce que la jouisson, c'est éducatif, parce que moi j'avais... Là, on est dans le cadre éducatif, là, on est dans le cadre éducatif. Qu'en grandissant, comme il dit, si tu sais lui dire, écoute, on n'a pas les moyens, fais attention à tes achats, parce que voilà, il y a des choses plus importantes, comme elle dit, au plus tu vas économiser, au plus tu vas acheter. Moi, je sais que mes filles, comme ça, éducatives, je les fais. Aujourd'hui, elles ne sont pas dépensières, quoi. Au contraire, moi, j'ai ma fille, tu lui donnes ton argent pour acheter des cadeaux, donc je dis non. Ton argent, c'est pour toi. Là, je veux aussi réapprendre. Et c'est pareil, moi, je vous invite avec l'argent de poche. L'argent de poche, c'est vraiment c'est pour leur apprendre la valeur, parce que les parents ils disent mais comment je peux leur apprendre la valeur de l'argent? Faites la banque, quoi. C'est-à-dire que quand vous leur donnez de l'argent de poche, vous leur faites pas de crédit, vous leur faites pas avance sur salaire, parce que c'est comme ça la vie. Vous avez rarement une avance sur salaire, les crédits ça se négocie à l'avance, et ce qui fait qu'en fait si votre enfant il dit dans 5 jours j'ai mon argent de poche, tu peux me le donner maintenant, il faut dire la logique voudrait que vous disiez non, je suis désolé, je suis là dans 5 jours. Bah ouais. Et c'est pour ça que c'est là où on se dit que c'est comme ça que vous leur apprendrez. Après, une fois qu'ils auront leur argent, ils en font ce qu'ils veulent, mais au moins, ils n'auront pas, oui, je peux avoir 2 mois parce que tu veux, je vais acheter un truc. Je dis, bah non, tu l'économises et tu l'achèteras la prochaine fois. C'est comme ça qu'on leur apprend la valeur de l'argent. Mais après, malheureusement, quand ils auront leur propre salaire, en fait, c'est ça. C'est que si vous voulez, quand ils ont leur premier salaire, il soit à peu près raisonnable, c'est qu'ils doivent apprendre avant. Parce qu'en gros, si on est à... Et c'est pour ça que je pense que c'est important la trousse qu'elle l'utilise. Et qu'au moment où elle vient en disant si j'avais su, j'aurais pas acheté la trousse, c'est pas sûr que ça arrive, mais parce qu'en fait là j'ai envie de ça. Et que là vous arrivez en disant bah écoute, c'est tout, hein. La prochaine fois tu réfléchiras, c'est tout. C'est là la leçon, elle est. Il y a des valeurs éducatives que veulent instaurer les parents. Moi j'ai toujours dit, le meilleur moyen d'élever vos enfants, c'est de les élever comme vous pensez qu'il faut faire. Voilà. Et je mets de côté tout ce qui est maltraitance, on est bien d'accord. Mais donc, il faut les élever comme vous voulez le faire. C'est-à-dire qu'en fait, si pour vous, c'est important la valeur de l'argent, si c'est pour vous, c'est important de ne pas gaspiller, si c'est pour vous, c'est important de devoir penser aux autres et tout le reste, il faut le mettre en place. Parce que votre enfant, il vit dans votre maison, avec vous, il sait comment vous êtes. Et s'il se dit, tiens, c'est quand même bizarre, à un moment, il va se dire ça, il va se dire, c'est quand même bizarre, quand même, parce que ma mère, j'arrête pas de l'entendre sur, il faut pas gaspiller, il faut pas dépenser des choses pour l'argent. Moi, voilà. Les enfants, moi, j'ai pas fait, sinon, moi, j'attends. Mais n'empêche qu'on on peut leur transmettre. C'est la transmission. Mais non. Attention, aujourd'hui, l'argent est important aussi, mais est-ce que c'est bien de toujours se référer à... Ça dépend, en fait, c'est comme ça, il y a la limite. C'est-à-dire, moi, quand j'étais jeune, moi, j'ai eu ça, parce que moi, je suis d'une autre génération, on me disait, tu sais, moi, à Noël, j'avais une orange. Et ils étaient très contents d'avoir une orange. C'est vrai, hein, ils avaient une orange, ils avaient une paire de chaussettes et une coquille. Voilà. C'est pas pour les mettre à notre... C'est pas ça. Donc, on se doute que les enfants, on va pas... Qu'avec une orange, tu peux être heureuse. Parce qu'il y en a qui avaient... voilà, comme ma mère elle disait, avant on n'avait pas de on avait on n'est plus dans cette notion-là. Les osselets, pour eux, c'était leur but. Mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. Parce que là, elle lutte. Je pense qu'elle le dit depuis le début. Donc, est-ce qu'il ne faut pas trouver une autre stratégie pour... C'est ce que je vous dis, quand vous mettez de l'argent de poche, parce qu'il n'y a pas d'obligation à donner de l'argent de poche à ses enfants, mais si vous commencez à mettre en place de l'argent de poche, mettez-le en place avec une vraie règle bancaire, quoi. C'est-à-dire, pas de crédit, pas d'avance sur salaire, et puis une somme qui... Alors, par contre, on est bien d'accord, l'argent de poche, c'est pas parce que l'enfant a fait des choses bien. C'est pas un salaire, quand vous avez mal fait votre boulot, vous l'avez quand même. Vous êtes peut-être viré à la fin, mais vous l'avez quand même, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, un enfant, s'il a le droit de l'argent de poche, il a le droit de l'argent de poche. C'est parce que cette fois-ci, il a fait plein de bêtises à l'école, il n'a pas le droit à l'argent de poche. Donc réfléchissez avant de lui en donner. Parce qu'en gros, vous ne le payez pas pour être un bon élève ou un bon enfant, vous le payez pas, quoi. Vous lui donnez juste l'argent de poche. Comme ça vous permet, vous, de votre côté, à dépenser moins en cadeaux et en tout, comme ça. Mais bon, ça c'est autre chose. C'était une parenthèse que je referme. Bon, et ben on va s'arrêter là-dessus. On reprend la prochaine fois. Avant de partir, j'ai besoin d'avoir le thème de la prochaine. Vous voulez qu'on discute de quoi là par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui? L'estime de soi chez l'enfant. Ouais. Vaste sujet. Chez l'adulte aussi. Ouais, pourquoi pas. Un travail sur l'estime de soi. Bon, on va essayer de voir si on peut trouver goupiller un. C'est la quarantaine, c'est ça. Hein.
Et bien voilà, ça c'est terminé ainsi. La prochaine fois, donc si vous avez bien entendu, on parlera de l'estime de soi, un vaste sujet comme je le dis, parce que ça comprend à la fois la création de l'estime de soi, comment on la détériore, enfin voilà, et puis j'ai l'impression que les parents ont besoin qu'on leur redore un peu l'estime de soi, donc ça va être une grosse partie de la prochaine intervention au Café des parents. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez eu des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre, sinon si je vois qu'il y a vraiment des choses qui sont un peu particulières, j'en ferai un épisode de 60 secondes sur certaines choses. Mettez un maximum de pouces bleus si vous avez aimé. Et si vous n'avez pas aimé, mettez-en aussi. Voilà. Si ça vous a plu, eh ben, écoutez, faites-le moi savoir. Je pourrais peut-être en faire d'autres par la suite. Peut-être que vous aurez le droit à une partie de l'intervention de l'estime de soi. Si vraiment ce format vous intéresse. Sinon, je vous dis à bientôt pour un prochain 60 secondes, 60 minutes de psy. Au revoir.